Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos vues, pour vos messages, témoignages nombreux, bienveillants. Je rappelle encore une fois que tout contenu euh, qui sont injurieux ou avec des termes voilà, orduriers par rapport à leur autre ou la communauté seront systématiquement effacés et la personne bannie. Voilà. Déjà que YouTube, il y a déjà, j'ai installé déjà un filtre, hein, voilà. Euh, je vous remercie également pour votre suivi, quel que soit le lieu duquel vous me suivez dans le monde. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous présente encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. On est encore dedans, donc on peut encore se le dire. J'espère que vous passez une agréable journée, que vous allez bien. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui par rapport au sentimental. Merci pour vos retours, également vos prises de rendez-vous. Merci pour tout. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée. Ouh là 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 là. On continue. J'ai pas fini. Il y a quelqu'un qui est dans son enfermement là et qui agit avec lenteur. Mais comment ça vous parle? Quelqu'un qui est face à sa prison intérieure. Donc, pensez à votre problématique amoureuse, hein, toujours pareil. Gardez l'esprit ouvert aussi, c'est une guidance qui est générale. Donc, ça peut vous parler comme ça ne peut pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist, dans les guidances 2024 ou celle de 2025, là, ou les guidances matinales également. Il y en aura forcément une qui vous attirera, qui vous parlera et qui aura sûrement un message à vous délivrer. Suivez votre intuition et votre instinct toujours. Allez, on y va, on va voir de quoi on va nous parler. Allez, on y va. Part de dualité, de travail sur vous, d'accord. De mouvement. Il y a une perte de motivation là. D'accord, par rapport à quelqu'un du passé. D'accord. Il y a quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle, là. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui doit retrouver sa motivation, quelqu'un qui procrastine. Quelqu'un qui est en colère. Alors, soit c'est vous qui êtes comme bloqué par rapport à une décision qui a été prise d'une personne du passé qui reste dans votre esprit, qui vous hante. Ou alors on nous parle de quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle et qui doit se bouger, qui doit se mettre en action, qui est en dualité, qui ne sait pas quoi faire. On a la dualité qui ressort deux fois quand même, hein. C'est quelqu'un vraiment qui se bat contre lui-même et qui devrait travailler sur lui ou sur elle. Mais c'est quelqu'un qui a un caractère assez sombre, qui est dans la dispute, dans la noirceur, dans la colère. On me dit que c'est quelqu'un de votre passé. Ou alors c'est vous qui êtes en colère contre cette personne. On va voir, on va approfondir. C'est quelqu'un qui vous jalouse. Quelqu'un qui a envie de vous, qui vous envie, qui envie peut-être votre lumière, votre stabilité. Quelqu'un qui vous en veut de quelque chose, là. Ça concerne le sentimental. C'est quelqu'un qui vous aime. Là, c'est quelqu'un qui vous aime toujours. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui,
qui doit se bouger, qui doit se mettre en mouvement, on dit à cette personne, remue-toi, cesse d'être dans ta dualité, bouge. C'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui est assez immature, quelqu'un qui est dans la colère, avec qui vous avez pu vous disputer. C'est quelqu'un quelque part qui est jaloux de votre réussite, qui est jaloux de ce que vous avez. Même si vous n'avez pas grand-chose, hein, ça peut être tout simplement votre bonté d'âme, ça peut être, voilà, des acquis ou n'importe quoi. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez que cette personne n'a pas. Et là, c'est quelqu'un qui vous jalouse. Ou c'est quelqu'un qui peut être jaloux aussi de vous, tout simplement, qui est jaloux parce que c'est quelqu'un qui vous aime toujours. On a l'amour ici. C'est quelqu'un qui a peur que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Cette personne est jalouse, pas de ce que vous avez, de ce que vous pouvez rencontrer. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, qui ne bouge pas. On dit à cette personne, bouge-toi. C'est quelqu'un qui est dans la noirceur, dans la colère, dans la dispute. C'est quelqu'un qui est en dualité, mais très forte. C'est quelqu'un qui a un ego démesuré. C'est quelqu'un qui travaille pas sur lui, qui a fait un choix, on me dit un choix de merde. Et c'est quelqu'un qui est bloqué dedans. Et c'est quelqu'un qui procrastine, qui n'avance pas. Oui, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Mais c'est quelqu'un qui va pas bien non plus, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour de lui-même. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui n'aime pas le reflet que lui renvoie le miroir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se faire face. J'aimerais pas être à sa place. Waouh. Là, c'est du lourd parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'hérédité. Il y a un lien avec cette personne, vous êtes connectés. D'où la dualité qui est très importante. C'est quelqu'un qui est en train qui veut pas écouter son cœur et qui est en train de se battre avec son cerveau. Et là, c'est quelqu'un qui doit se bouger. Parce que c'est quelqu'un clairement qui doit. Ben, ça se voit que c'est quelqu'un qui est pas sur le bon chemin, malgré que la carte ne sort pas, mais ça ressort. C'est quelqu'un qui est très dans la colère, qui n'arrive pas à sortir de cet état de colère. C'est quelqu'un qui est bloqué dans cette colère. Et c'est quelqu'un qui n'accepte pas non plus que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un aussi qui a le cœur brisé à cette idée. Ça lui fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui est instable, hein, psychologiquement, ça je vous le dis de suite. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, vous avez pu avoir le projet de fonder une famille, un foyer. C'est quelqu'un qui, vous avez un, soit vous étiez en couple avec cette personne, vous étiez en foyer, vous avez peut-être pour certains vous avez une famille, hein. Pour d'autres vous avez un projet de famille, vous aviez un projet de foyer. En tout cas, il y a un lien d'hérédité avec cette personne. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a peur que vous soyez. Alors, inutile de vous dire que vous êtes en éloignement et que vous n'êtes pas ensemble, mais c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de noirceur, beaucoup de colère, beaucoup de rancœur par rapport à ça. Oui. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre sous une certaine emprise, une certaine manipulation, ou qui a pu essayer de faire preuve de manipulation pour vous, pour vous rattraper, pour vous empêcher de vous éloigner. C'est quelqu'un qui pourrait, pardon, revenir dans vos énergies pour essayer de vous recontrôler. Oui, c'est quelqu'un qui dit du mal de vous. En plus, c'est quelqu'un qui est dans les médisances et les rumeurs. C'est quelqu'un aussi qui pourrait les subir, hein. Mm. La situation, elle est bloquée, là. Sur l'hiver, la situation est bloquée. Il y a de l'attente. Pour certains, vous attendez cette personne. Vous avez bâti quelque chose avec cette personne. Il y avait quelque chose de solide entre vous, de stable quand même.
Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est jaloux de ce que vous avez construit. Vous avez peut-être créé une société, une entreprise, quelque chose. Oh là là. Pour certains d'entre vous, vous ressentez cette méchanceté, cette haine que cette personne a vis-à-vis de vous. Vous essayez de créer une bulle comme une bulle de protection autour de vous pour essayer d'avoir la paix. Pour d'autres, c'est cette personne qui essaye de se calmer, de contrôler sa méchanceté, sa haine. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est pointé du doigt. Voyez comment ça vous parle? J'ai plusieurs messages là, forcément c'est général, donc j'ai plusieurs énergies qui arrivent en même temps. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse, qui a peur que vous allez voir ailleurs. C'est quelqu'un qui peut vous jalouser parce qu'il envie la société que vous avez créée. Pour d'autres, il y avait quelque chose que vous aviez en commun. Vous avez construit quelque chose, un foyer. Vous aviez eu un but de vie ensemble. Vous avez commencé à poser des bases. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est dans la colère, la dispute, parce que dans la noirceur, parce que c'est quelqu'un qui ne se bouge pas, qui est en dualité, qui ne travaille pas sur lui ou sur elle, parce que c'est quelqu'un qui est quand même le cœur brisé, c'est quelqu'un qui souffre, malgré que c'est quelqu'un qui a des problèmes, c'est quelqu'un qui est instable, euh, qui a un ego surdimensionné, ça se voit. Et c'est quelqu'un qui se fait quand même pointer du doigt, c'est quelqu'un qui est entouré de mauvaises énergies. C'est quelqu'un qui doit être raillé, qui se pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai pas de chance? Pourquoi est-ce que j'ai la poisse comme ça? Pourquoi ça va pas? C'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un aussi à qui vous pensez, vous. Ça peut être quelqu'un aussi que vous êtes jalouse parce que vous avez le cœur brisé, parce que cette personne, ben, s'est éloignée, a fait un autre choix que d'être avec vous et ça vous a brisé le cœur. Vous voyez comment ça vous parle? J'ai plusieurs messages. Pour d'autres, vous essayez de vous reconstruire en vous focalisant sur le travail, mais vous avez quand même une rancœur par rapport à cette personne parce que vous souffrez beaucoup, vous avez du mal à retrouver l'amour de vous-même. Pour d'autres, c'est cette personne qui vous envie, qui jalouse quelque part vos belles énergies, vos efforts, votre résilience, le fait que vous arrivez à vous reconstruire, à aller de l'avant. C'est quelqu'un avec qui vous avez prévu d'avoir un foyer ou que vous avez un foyer, peut-être que vous avez eu un enfant avec cette personne ou que vous avez un projet de vie commune, quelque chose de stable que vous aviez commencé à créer, euh, un projet de famille. En tout cas, on me parle d'un lien d'hérédité. Je vais prendre l'oracle qu'il faut. Vous avez un lien avec cette personne, vous êtes connecté. Alors, savoir si c'est un lien karmique ou un lien flamme jumelle ou là, on n'est pas sur des âmes sœurs, hein, parce que ça me paraît un peu trop agressif pour être des âmes sœurs, mais peut-être, hein, après, on est tous différentes hein, par rapport à nos caractères et nos énergies. Mais c'est quelqu'un aussi, on peut me parler que c'est quelqu'un qui est très mal entouré, on nous parle de haine, cette personne est dans la colère, hein, dans la dispute, c'est quelqu'un qui, de par son caractère, c'est quelqu'un qui crée le conflit autour de lui, hein, ou autour d'elle. N'oubliez pas que je dis il parce que moi je suis une femme, mais ça s'adresse aussi bien pour un homme que pour une femme, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a aussi un manque d'estime de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions, qui n'écoute pas son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui peut être sous emprise ou manipulé par des personnes autour de lui qui sont pas des personnes amicales, qui au final ne l'aiment pas. Ce sont même des personnes qui le détestent, qui sont méchantes avec lui ou avec elle. Euh, mais c'est des personnes qui apparemment, peut-être, ils se servent de lui ou d'elle par rapport au travail. J'ai ça aussi comme message. C'est quelqu'un qui est victime de rumeurs, de médisances, parce que peut-être que son entourage était au courant de votre situation ensemble, sentimentale. C'est quelqu'un soit qui est victime, comme je vous dis, de rumeurs, de médisances, qui est pointé du doigt par rapport à son comportement, parce que le masque commence à tomber. C'est quelqu'un qu'on peut traiter bah, de manipulateur, de menteur, de choses comme ça. Parce que là, je sens une relation quand même, on a la famille, on a l'hérédité, on a la construction, le couple, c'est quelque chose d'assez stable, d'assez solide. Donc on est quand même face à quelque chose, une histoire qui n'est pas récente, c'est quelque chose d'assez enfin, ancien. Vous me comprenez? Euh, c'est quelqu'un qui peut être victime, oui, de rumeurs, de médisances. On parle beaucoup dans son dos. Dans le vôtre aussi, mais on me dit que vous n'êtes pas présente, vous. Donc, à la limite, comme on dit, on souffre pas de ce qu'on ignore, hein, voilà. Donc,
sauf jusqu'au jour où bien sûr c'est mis au jour, mais là sur l'hiver c'est ralenti, hein, c'est gelé, c'est bloqué. C'est quelqu'un qui a fait un choix et c'est pas vous qui l'a choisi. Il a choisi des personnes qui le manipulent, qui sont autour de lui, autour d'elle. Ça peut être des personnes de son entourage professionnel, qui sont pas gentils. Ce sont des faux amis, ces personnes. Et cette personne, elle a un tempérament immature et en plus, c'est quelqu'un qui est dans l'ego. On vous parle quand même par rapport de ce lien d'hérédité, on vous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, peut-être au printemps. Peut-être que cette personne va avoir une prise de conscience au printemps. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de venir à la communication avec vous. Ou peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez déménager au printemps. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous donner des nouvelles, vous allez avoir un message. C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. Là, je suis face à quelqu'un qui lutte contre lui-même. C'est quelqu'un qui lutte contre ses sentiments, qui n'écoute pas son cœur, qui écoute son ego, qui est entouré de personnes pourries, hein. C'est des personnes méchantes qu'il n'aime pas. Ce sont des personnes qui se servent de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui va se rendre compte peut-être petit à petit, parce qu'on dit à cette personne de se bouger, hein, de réfléchir, hein, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans la colère, qui voit rien. Euh, c'est quelqu'un quand même qui va commencer à se poser des questions. Pourquoi tant de haine autour de lui, autour d'elle? Parce que c'est quelqu'un qui a une certaine emprise, qui est contrôlé par des personnes. C'est des personnes qui sont médisantes, qui disent des rumeurs. Ça peut être des personnes jalouses aussi de votre lien, puisqu'on a vu qu'il y avait un lien. Mais là, pour l'instant, sur la période de l'hiver, c'est gelé. À partir du printemps, par contre, on nous parle d'un renouveau, peut-être d'un nouveau départ, d'une prise de contact. Vous allez avoir un courrier, des messages, des nouvelles. Peut-être que cette personne va vouloir vous expliquer ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, ces nouvelles. Ah, il va avoir un karma. D'ici cet été, il va avoir un karma qui va tomber. Et vous allez être dans la gratitude. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, une nouvelle, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous redonner la joie, le bonheur, le sourire. Ça va vous faire beaucoup plaisir. Et vous allez être dans la gratitude. D'ici cet été, il va avoir un équilibre, un karma qui va tomber. Ça va être soit sur cette personne ou sur l'entourage, parce que le karma, il tombe là où il y a la colère, le caractère de cette personne. Pour le renouveau, on nous parle peut-être par rapport à la période du printemps ou sur l'été. En tout cas, vous allez être reconnaissant, reconnaissante de cette prise de contact. On vous parle aussi d'une stabilité par rapport, pour certains d'entre vous, à votre professionnel. Mais là, il y a le karma qui va tomber. Vous allez retrouver l'équilibre. Parce que c'est quelqu'un qui est sur un mauvais chemin, une mauvaise trajectoire. Ah, c'est par rapport à vous, ce karma. On va vous rendre justice. On va vous rendre justice, énergie féminine. Parce que vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup attendu. Il va y avoir un équilibre. C'est quelqu'un qui va se mettre à vous courir après. C'est quelqu'un qui va vous chercher, qui va complètement se rendre compte qu'il était sur un mauvais chemin, sur une mauvaise voie. On va le mettre face à ses erreurs. Et c'est quelqu'un qui va
Oui, on me confirme, oui. C'est quelqu'un qui va chercher à vous courir après. Vous, par contre, on me dit que vous allez retrouver l'estime de vous-même. Euh, Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Je vais prendre un autre jeu. On va voir, on va approfondir. Ouais, mais cette personne, en ce moment, elle est seule, hein. Elle est face à son vide, à sa solitude, son isolement. C'est quelqu'un qui a du mal à se faire face. Vous, vous lâchez prise. Vous serez dans la gratitude, vous lâchez prise. Le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, après que vous répondez pas, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, hein. Euh, Vous avez quand même un certain don, vous avez des capacités. En tout cas, oui, on nous parle la carte du secret de la médiumnité, belle de nuit. Ça nous parle quand même de quelque chose de caché, de. Je crois que vous répondrez pas, mais ça va vous faire plaisir. Ça va vous permettre de lâcher prise et d'arrêter de ruminer. C'est pas très beau ce que je veux dire, parce qu'en général, on souhaite pas le mal aux gens. Mais là, ce que je vois, c'est que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est vraiment malheureuse sans vous. Vous allez vous rendre compte que dans son isolement, son vide, sa solitude, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, à qui vous manquez énormément. On nous parle bien de l'énergie masculine, qui est représentée par le crapaud ici. Je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un de bloqué qui a mis, qui fait les choses avec lenteur et qui fait beaucoup de retard. Oui, c'est quelqu'un qui va se sentir coupable et qui va vouloir vous demander pardon. C'est ça. C'est quelqu'un qui va se prendre un karma. Les personnes qui sont médisantes autour, qui disent des choses sur lui, qui sont pas gentilles, c'est son karma déjà, ça commence. On est dans ça, là, hein. Je vous ai dit avant les fêtes, on sentait que ça allait tomber. Là, on a passé le cap. Ceux qui se sont réconciliés, qui se sont retrouvés, ben vous profitez de vos belles retrouvailles. Vous êtes bien, parce que ça devait arriver. Mais vous vous dirigez sur votre élévation, bienveillance. Vous êtes une personne bonne, vous vous épanouissez, vous allez de l'avant. Sur le printemps, vous irez mieux. Et vous allez vers votre abondance, vos récoltes, parce que vous êtes soutenu par les anges et les guides. Pour certains, on vous parle d'un déplacement, d'un déménagement, vous allez partir. On nous parle du printemps aussi. En tout cas, vous travaillez dessus. Et cette personne, par contre, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est mal entouré, c'est quelqu'un qui va enchaîner les problèmes et les difficultés, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est manipulé, notamment sur le plan professionnel, puisqu'on a vu que le travail est sorti à la suite. C'est quelqu'un qui est victime de médisance, de rumeurs, qui peut le faire aussi contre vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui est quand même dans des énergies assez noires, assez basses. C'est quelqu'un qui est très en colère, qui est très jaloux, qui vous envie, qui envie sûrement votre lumière, votre sagesse, votre côté positif, résiliente. Et c'est quelqu'un aussi qui est jaloux. C'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. On nous parle d'amour. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir le cœur brisé à cause de ça. Mais c'est quelqu'un qui a fait un choix, un mauvais choix. Et là, c'est quelqu'un qui comprend. Entre la période du printemps et de l'été, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui va se bouger parce que c'est quelqu'un, bah, clairement, qui va avoir beaucoup de problèmes. Et on va lui mettre bah, la tête dans sa merde, comme on dit. Clairement, pour parler crûment, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Oui, je vois que vous allez être contente, vous allez être ou content, vous allez être dans la gratitude. Mais pour certaines d'entre vous, là c'est un petit peu méchant, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Je vois beaucoup de personnes que vous n'allez pas répondre à ces messages. Ça va vous permettre de lâcher prise, oui. Parce que vous allez avoir une satisfaction quelque part de vous dire, tiens, il me regrette. Finalement, il se rend compte de la bonne personne que j'étais, il se rend compte de ce qu'il ou elle a perdu. Mais avec la carte de la belle de nuit qui nous parle de secret, aussi de capacité médiumnique, vous êtes une personne qui est quand même connectée, vous êtes sage, vous êtes en élévation, vous êtes bienveillant, bienveillante, mais quand même, vous avez des capacités, vous avez un certain don pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que vous allez pas, ça va vous permettre de lâcher prise, en fait. Le fait d'avoir des nouvelles, ça va vous permettre de vous détacher encore plus parce que vous allez, beh, ça va vous redonner une estime de vous-même. Et de toute façon, pour certains d'entre vous, vous aurez déjà tourné la page, vous aurez déménagé. On nous parle d'une énergie féminine ici, hein. On va vous rendre justice parce que cette personne vous a laissé longtemps dans l'attente, dans le silence. C'est quelqu'un qui vous a maintenu sur un mauvais chemin et qui est allé de son côté sur un mauvais chemin. On a vu la dualité est sortie 2 fois, hein, coup sur coup. C'est quelqu'un qui vraiment est dans l'ego, mais à un point, c'est quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle.
c'est quelqu'un de buté, borné, c'est quelqu'un qui préfère, qui a une immaturité quand même d'esprit, une immaturité sentimentale. C'est quelqu'un, que vous avez un passé avec, que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est dans la colère, dans la des énergies très basses. C'est quelqu'un qui se bouge pas pour arranger les choses. C'est quelqu'un qui a un manque de motivation, qui n'écoute pas son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a quand même le cœur brisé par rapport à ce qui se passe. Oui, regardez, c'est quelqu'un, je parle de cette personne, c'est quelqu'un qui est face à ses peurs, à ses angoisses. Petit à petit, c'est quelqu'un qui votre absence va réveiller ses peurs, ses angoisses. Voilà, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans la tristesse, dans l'amertume et dans le vide. Et c'est quelqu'un qui va se retrouver face à sa prison intérieure. Mais c'est quelqu'un qui agit avec lenteur. Mais une chose que cette personne va être sûre, voilà, c'est que vous êtes son amour. Et il va comprendre aussi que vous êtes une personne, un être de lumière, que vous êtes une personne protégée. Donc soit cette personne peut revenir parce qu'il va avoir la trouille de son karma, parce que là il va prendre, hein, on voit qu'il va lui arriver des choses, il va se rendre compte que les personnes qui sont autour de lui vont lui faire du mal, qu'on se sert de lui, on le manipule, on a vu le professionnel, donc sûrement par rapport à son professionnel, c'est quelqu'un qui est manipulé, on se sert de lui ou d'elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est victime de médisance et de rumeurs, ça parle dans son dos, on le salit, on la salit, vous voyez comment ça vous parle, homme ou femme. Malgré que j'ai vu pour vous que vous êtes une énergie féminine, ou forte personnalité féminine, vous inversez. Mais là, ici, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y avait un accord parfait avec vous, que vous étiez son grand amour, comme on dit avec un grand A, et que vous étiez une personne loyale et fidèle. Si ça se trouve, je sens ici que c'est des personnes aussi qui ont pu dire des rumeurs sur vous, qu'on a pu vous salir. Parce qu'on nous parle d'un succès par rapport à vous, donc peut-être que vous avez quelque chose par rapport à votre travail qui vous donne une certaine notoriété, mais voilà, vous avez un lien d'âme avec cette personne et c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité. C'est quelque chose que vous avez appelé de vos vœux. C'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver, hein. Et ce sont des personnes qui sont jalouses de vous. On nous parle de personnes, voyez, fourbes, vicieuses, malhonnêtes. Donc cette personne est dans des énergies basses et en plus il est entouré de gens pourris, voyez? Voilà. Et ces personnes ont pu dire des choses pas belles sur vous, ont pu essayer de vous salir. Et comme c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, c'est quelqu'un qui l'a cru. Mais là, c'est quelqu'un qui va y voir clair. Parce que c'est quelqu'un qui va prendre son karma, on va lui faire comprendre qu'il n'est pas sur le bon chemin, qu'il est sur la mauvaise trajectoire par rapport à vous, énergie féminine, qui vous a maintenu dans une attente, une solitude, pour rien. On m'a confirmé que oui, que je ne me suis pas trompée, et que vous, vous êtes sur votre bon chemin actuellement. Parce que vous êtes une personne protégée. On a vu que vous êtes une personne lumineuse. Et pour certains d'entre vous, ils vont vous aider. Appelez vos anges et vos guides pour vous aider, pour avancer les choses dans votre vie, pour vous mettre les bonnes personnes, des personnes bienveillantes sur votre route, ou des réponses bienveillantes aussi à des démarches que vous allez faire, des réponses positives. Parce que pour certains d'entre vous, là, vous voulez partir, vous voulez déménager, vous voulez tourner la page, vous voulez vous éloigner. Vous avez besoin de cette coupure, de cette distance. C'est quelqu'un qui va se rendre compte de ce qu'il a perdu, hein. C'est les énergies du moment, on est dans ça, hein. J'ai vu chez mes consoeurs aussi également, j'ai fait un petit peu le tour hier soir. On est dans ça, hein. Ben, c'est ça, hein, de toute façon, on était sur des retours, sur des réconciliations avant les fêtes, et on savait que ça allait tomber pour ceux qui ne bougeaient pas, qui ne réagissaient pas, ou qui faisaient des mauvaises actions. Ben là, on est sur la chute. Là, ça tombe. C'est quelqu'un qui va être rongé parce que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de désir pour vous. Vous allez lui manquer, quoi. Il va ressentir votre manque. Cette énergie masculine, c'est quelqu'un qui a fait preuve de blocage. Il va se sentir coupable. Il va vouloir vous demander pardon. Et il va reconnaître aussi qu'avec vous, il aurait pu avoir le succès. Il aurait pu être heureux. Oui, il va avoir connaissance de ça. Qu'il est entouré de personnes pourries. On a la connaissance. C'est quelqu'un qui va le savoir, ça. Oui, partenariat, collaboration. Vous voyez, c'est des personnes qui l'entourent, peut-être sur le plan, dans le domaine professionnel, c'est ce que je vous ai dit. Ces personnes qui ont fait preuve de médisance, de rumeurs, ça peut être des personnes qui font partie de son professionnel. C'est quelqu'un qui va manquer d'argent. On nous parle de perte, d'économie. On me dit panier percé, c'est quelqu'un qui garde pas d'argent.
C'est quelqu'un qui va subir un bouleversement, un changement inattendu, une perte. C'est quelqu'un qui va avoir une succession d'épreuves, hein. Ça va lui tomber dessus. OK. Mmh. Vous, je vais voir vite fait si on vous prédit quelque chose d'une rencontre. Qu'est-ce qui arrive sur le plan sentimental par rapport aux belles âmes concernées par cette guidance? Vous vous projetez vers l'avenir. Vous allez avoir des opportunités. Avec une personne avec qui vous serez, avec qui ce sera fluide, avec qui vous trouverez un équilibre. Vous serez sur la même longueur d'onde. Vous allez vous projeter avec une personne comme ça, donc on nous parle bien d'une rencontre. Vous allez devoir faire un choix, on me dit, mais j'ai pas battu les cartes. Vous allez avoir une personne, oui, avec qui ça va être fluide. Vous allez tenter. Vous allez tenter de vous lancer avec cette personne. On vous parle du vent du changement, dos de deck. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Les craintes de cette personne vont se confirmer. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, vous allez rencontrer une énergie masculine. Ce sera votre destinée, votre bonne étoile, un souhait qui sera exaucé. C'est quelque chose qu'on va vous mettre sur votre route. On a le bon timing en dos de deck. Parce que ça va être le moment. Oui, il va y avoir beaucoup d'échanges, de contacts avec cette personne. C'est quelqu'un peut-être, vous allez commencer par échanger, par parler, peut-être à distance. Vous allez parler au départ, peut-être que ce sera une personne avec qui vous allez entretenir des relations amicales, avec qui vous allez, oui, ce sera quelqu'un qui fera partie de votre entourage. Peut-être que vous allez rencontrer par les réseaux sociaux. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges par rapport à peut-être des SMS, des mails. En tout cas, vous allez lui exprimer, lui parler de vos peurs, de votre peine, de ce que vous avez vécu avec cette personne. Oui. Et ça peut être aussi une personne de votre passé, une autre personne qui est apparemment toujours attirée par vous et qui va vous donner des nouvelles. Peut-être, vous voyez comment ça vous parle, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui va vous retrouver via les réseaux sociaux. Euh, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura une situation stable, sécure, qui aura aussi une certaine richesse intérieure. On nous parle de quelqu'un de sérieux, de stable, de sécurisant. Donc c'est quelqu'un qui aura une bonne situation. Je sens une certaine maturité aussi, maturité affective. En tout cas, vous allez être très séduisante, vous allez rayonner, vous allez attirer beaucoup. Vous allez vous plaire aussi. Vous allez pas être pressé quand même parce que vous avez beaucoup souffert. Vous allez voir les choses, vous allez laisser faire les choses doucement, mais sûrement. Vous allez écouter votre enfant intérieur. Pour d'autres, on me dit les choses vont aller avec lenteur avec cette nouvelle personne parce que pour certains, vous allez devoir vous occuper de votre foyer, d'un déménagement peut-être. Vous allez devoir préparer ça. En tout cas, on vous annonce oui, vous allez être heureux, vous allez remercier. On vous parle de réjouissance et de gratitude. Vous allez remercier aussi votre bonne étoile. Oui, quand il vous arrive quelque chose de positif dans votre vie, n'oubliez pas de remercier. Ah oui. Parce que cette communication, ce partage là que vous allez avoir avec cette personne, ça va vous amener à un grand amour, des sentiments réciproques, puissants, stables. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin ensemble, hein. Il va y avoir des communications vont évoluer sur le plan sentimental. Cet amour va naître à distance, hein. Vous allez confier vos peines, votre peine de cœur par rapport à cette personne qui vous a blessé. Et puis par la suite, vous allez peut-être, c'est quelqu'un qui va vous sécuriser, même à distance, on peut sécuriser quelqu'un hein, par l'écoute. 34-44 quand je vous dis ça. Par l'écoute, par la présence, on peut être présent même à distance, hein, avoir une certaine voilà, régularité dans les échanges, une certaine présence. Et c'est quelqu'un qui, petit à petit, doucement,
via les messages. C'est quelqu'un qui va vous consoler, c'est quelqu'un qui va il va avoir un sentiment cet amour va naître petit à petit, doucement. Pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez, guérir petit à petit vos blessures de par cette communication. Pour d'autres, on me dit que, vous allez prendre le temps, vous allez peut-être mettre un petit peu d'espace avec cette personne, ça va prendre du temps parce que pour certains d'entre vous, vous allez déménager, vous allez changer de lieu de vie. Vous allez devoir, prendre du temps, du coup, avec cette personne, vous serez moins présent ou présente. En tout cas, c'est petit à petit, cette communication que vous allez avoir avec cette personne, ce dialogue va évoluer. Vous allez partager des choses, des souvenirs, ce que vous avez vécu. Vous allez vous rapprocher et ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez vous rendre compte, en fait, que vous allez retrouver goût à la vie. Comme je vous disais, pour certains, vous allez mettre un petit peu de distance, vous allez laisser passer un peu de temps parce que pour certains, vous allez changer de lieu de vie. Pour d'autres, ça va être une reconnexion à votre enfant intérieur, ça va prendre un peu de temps, mais ça va vous apporter petit à petit beaucoup de joie. Vous allez être, dans la gratitude par rapport au divin, à la source, parce que vous allez comprendre, qu'on vous a mis une personne, bienveillante, quelqu'un qui vous aime, c'est parce que ça va évoluer vers un grand amour là. Il va y avoir des sentiments réciproques, des émotions qui vont être puissantes. Un partage réel, c'est quelqu'un qui va vous inviter à sortir aussi, qui va prendre soin de vous, qui va vous sortir. C'est clairement ça ici. C'est quelqu'un qui va vous câliner, vous chouchouter, qui va être très doux ou douce si c'est une femme. Vous pouvez inverser, hein. En tout cas là, vous allez avoir, oui, vous allez prendre aussi beaucoup de recul par rapport à ce que vous avez vécu. Vous allez voir la différence en fait. C'est très très bien. Oui, on vous parle d'une métamorphose, vraiment d'un renouveau dans votre vie. Pour certains qui le souhaitent, on nous parle d'un mariage, d'une union, d'une relation officielle, d'un couple, parce que vous avez travaillé sur vous et parce que vous avez rêvé de ça aussi. C'est ce que vous avez visualisé, ce que vous avez espéré, fonder une famille. Et on vous parle d'un renouveau. On commence avec le renouveau et on le finit, hein. Regardez, je vous montre les cartes. On nous parle d'un renouveau, d'un début. Parce que tout simplement, vous allez faire une famille avec cette personne. Parce que c'est une relation que vous avez rêvé depuis longtemps et on va vous la mener. Vous allez la voir. C'est quelqu'un avec qui il va avoir vraiment, votre vœu va être exaucé. Parce que vous avez travaillé sur vous. Attendez, je vous montre bien les cartes. C'est quelque chose, cette situation, qui va vous amener à un mariage, à une union, à une relation officielle, quelque chose de stable. Voilà. Vous ne serez pas un plan petit CUL ou la copine de machin ou de choses. Non. Vous serez la femme ou la fiancée, la compagne officielle de monsieur ou de mademoiselle untel. Voilà. Vous allez vers ce que vous avez toujours souhaité. On va vous l'amener parce que c'est ce que vous vouliez. Un couple sérieux, quelque chose une relation sérieuse et stable. Je vais vous prendre un lien pour voir si vous avez un lien par rapport aux vies intérieures. On a vu qu'il y avait un lien tout à l'heure, on nous l'a dit. Bon, avec la personne du passé aussi. Mais bon, là, je vais me concentrer sur la nouvelle personne. Et vous aussi, pour voir votre personnalité, ce que vous avez pu vivre. Ouf, on nous parle directement d'une personne, soit d'origine égyptienne, vous, cette personne, en tout cas, ou des pays arabiques, ou Proche-Afrique, ou oui, Proche-Afrique, vous voyez comment ça vous parle. On vous parle d'âme très vieille. Il y a un rapport à la santé, vous, cette personne. En tout cas, vous avez longtemps vécu dans des peurs par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez peur de rester seul. On me dit qu'il y a un père qui veille sur vous. Alors, soit un père qui est défunt ou le père de cette personne. Non, c'est un père qui veille sur votre vie amoureuse. C'est quelqu'un aussi peut-être que c'est le père de cette personne avec qui vous allez être époux, épouse. Oui, on nous parle de l'ange pour ce père. C'est quelqu'un qui est décédé, qui veille sur vous. C'est un gardien. Il veille sur votre vie amoureuse. C'est soit votre père à vous, soit le père de cette personne. En tout cas, on me dit que pour cette personne, c'est quelqu'un peut-être qui a pris la mer, ou c'est quelqu'un qui s'est déplacé, ou qui a un bateau. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse. On me dit que vous, votre peur aussi, c'est les amours non réciproques, c'est ce que vous avez peur, hein. Vous avez fait le vœu justement de ne plus connaître ça. Oui, on a partir ou voyager, de ne plus être quitté.
On me dit aussi, vous avez pu avoir un amour non partagé avec une personne d'origine égyptienne ou vous voyez comment ça vous parle? Proche Afrique, enfin les pays qui sont autour. On me dit que les leçons ont été apprises et acquises par rapport à vous, hein. Oui, parce que vous êtes dans le pardon, vous avez réussi. On nous parle également d'origine asiatique. Pour certains, vous avez pu être moine ou nonne dans une vie antérieure. Vous avez pu être aussi orphelin ou orpheline, de père ou de mère, vous ou cette personne qui arrive à vous. Ça peut être dans vos vies antérieures, comme ça peut être maintenant aussi, parce que des fois, ça se reproduit, les schémas, hein. En tout cas, on me dit que vous êtes une personne très spirituelle, très religieuse. Avec le bébé, on me dit que vous voulez fonder un foyer. Pour certains, on me parle de prison, d'enfermement. Vous avez peut-être fui ça. Vous, cette personne, ou dans vos vies antérieures. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on est sur vos vies passées. Voilà. Vous, la personne de votre cœur qui va rentrer dans votre vie. Alors, vous avez un défunt qui veille sur votre vie amoureuse, hein, si vous êtes encerclé, là. Pour certains, vous avez grandi dans une ferme ou quelque chose qui est apparenté à une ferme avec beaucoup d'animaux. Plus de message, ok. Je vais prendre les cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu avant de vous laisser. Je vais prendre aussi les signes, j'oublie pas. Waouh, on me dit que cette situation comporte un mariage, directement, pour ceux et celles qui le veulent. Bravo. Oui, voici l'amour de votre vie. Cette personne est le véritable amour qui vient vers vous. On me dit de vous aimer d'abord, retrouver l'estime de vous-même. Ça vous rendra plus attirant, plus attirante. On vous dit également très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez quand vous visualisez, quand vous demandez, pour que ça vous parvienne au plus vite, parce que c'est quand même très proche. On vous dit de rester optimiste, de garder la foi et la pensée positive. Vous allez rencontrer cette bonne personne, cette belle personne dans votre vie. On nous parle d'un lien d'âme avec cette personne. Ce sera votre âme sœur. En tout cas, il y aura beaucoup d'attraction entre vous. Et vous attirez l'âme sœur, c'est ça, prière, visualisation. Ça vous aidera à attirer cette personne dans vos énergies. On vous dit de lâcher prise, ça viendra plus vite. On vous dit également de garder la confiance, la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi, gardez confiance. Parce que c'est certainement cette personne que vous allez rencontrer, on vous dira, c'est le partenaire amoureux que vous cherchez depuis si longtemps. Parce que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est très joli. Je vais prendre les signes avant de vous souhaiter une belle journée, enfin une belle fin d'après-midi. On a les vierges, on a les cancers, on a les scorpions, on a les lions, on a les taureaux et on a les verseaux. Donc ça peut être vous, le signe de la future personne qui va rentrer dans votre vie, ou votre ex. Vous voyez comment ça vous parle, mais là je me concentre surtout sur vous. Donc là, si cette guidance vous parle, que votre signe sort, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ben c'est ce qui arrive à vous. Voilà. En tout cas, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à regarder d'autres guidances. Il y aura forcément un message qui vous parlera. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci, si ça vous plaît, de partager, de liker. N'hésitez pas à re-regarder la guidance si il y a des petites choses qui vous ont échappé. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous retrouve dès demain matin pour la guidance matinale du petit-déj. Merci beaucoup pour vos vues, votre fidélité et n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez que cette guidance vous plaît. Merci beaucoup. Je vous dis à demain. Bye. Prenez soin de vous.